Bonjour et bienvenue à La Beauté du Vin. Je suis Susana Ochoa, je suis une sommelière mexicaine. J'ai appris la sommellerie ici, au Québec. Je vous invite à aller sur ma page Facebook, Susana Ochoa, La Beauté du Vin. Faites j'aime, like, et vous pouvez participer dans tous les tirages qu'on fait, qu'on va faire. Pour cette semaine, on fait deux tirages différents, deux restaurants différents. Un restaurant à Charlevoix, chez Truchon, un souper pour deux personnes. Le deuxième restaurant, la Casa Grecque, ici, à Québec, ici, à Beauport, un certificat cadeau de $50. Allez sur la page, faites j'aime et participez dans tous les tirages qu'on va voir. Vous pouvez gagner même des produits, des soupers, des panières. Allez sur la page. Comment est-ce qu'on peut découvrir un vin? Dans le salon. C'est très intéressant d'aller au salon de vin, faire des découvertes, parler avec les producteurs. Il y a un bon site, si vous ne savez pas comment vous informer, il y a un site qui s'appelle samirrabat.com. C'est la référence pour nous les sommeliers, pour nous les professionnels. C'est une page viticole, gastronomique. Ça, c'est les plus grosses informations sont ici, samirrabat.com. Notre premier événement que j'ai vu sur samirrabat.com, c'est à Québec, Bulle, Whisky et compagnie. Ça va passer les 8 et 9 février à l'hôtel Hilton. Allez sur samirrabat.com et découvrez toute l'information. Comment est-ce que dans les salons, dans les dégustations, nous les professionnels, comment est-ce qu'on découvre le vin? Quels sont les indices qui nous donnent une bouteille de vin? Quels sont les détails à observer? On va commencer pour les blancs. Même si on les appelle de vin blanc, ils sont jaunes. On va aller en première par la coloration. On va aller en crescendo. OK? Donc, le premier, c'est un blanc, jaune, vert. Ou bien un jaune avec des reflets verts. Quand je vois un vin de cette tonalité, moi, là, ça m'indique que c'est une bonne probabilité, il y a une bonne probabilité que ce soit un vin léger et délicat. Il est légèrement verdâtré, il est légèrement perlant, de petites bulles qui sont ici. C'est un vin léger, c'est un vin délicat, avec les arômes délicats et des fruits frais comme la pomme verte, comme la poire frais, comme les fleurs blanches et la miel. C'est ce que j'attends, une acidité délicate, une acidité discrète. Si je monte, on va par coloration. Si je monte, moi je vois un vin jaune paille. En cette occasion, j'ai un Cabernet Sauvignon. Je m'attends à une acidité plus tranchante, une acidité plus qui va me faire saliver plus, un vin qui va m'ouvrir l'appétit, un vin qui va préparer mon palais. J'attends que ce soit rafraîchissant, tandis qu'ici, j'attends que ce soit plus délicat. Pour le Sauvignon blanc que j'ai ici,
J'attends des arômes d'agrumes, la pamplemousse, la lime verte, excuse-moi, la lime et le citron verte. Et j'attends que ce soit herbacé et j'attends que ce soit même végétal. Mais dans le vin blanc, ce que je cherche toujours, c'est l'acidité. Une bonne acidité, pas verte, pas une acidité assez que dérange, non, non, non. Simplement que me fasse saliver, que m'ouvre l'appétit. Si je vois un vin jaune plus foncé et doré, donc, récapitulation, jaune verdacé, jaune paille, jaune doré, moi je présume que c'est un chardonnay. Attention, ok, parce que c'est l'exemple que j'ai ici, ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a tant? Normalement, ça va développer des arômes, des saveurs de vanille. Il va passer pour le fût de chêne. L'élevage sera dans les fûts de chêne. Il y a tant beaucoup, tout un panier, un gros panier de fruits tropicaux, des fruits juteux comme la pêche, comme l'ananas très 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 juteuse. J'attends que ce soit plus rond, plus grand en bouche. Je l'attends très très aromatique. Attention, délicat, notre première est jaune verdacé. Vif, notre jaune à paille, notre sauvignon que j'ai ici. Plus rond, plus aromatique. Si je vois un vin blanc, jaune, très très doré ou ambre même, ça me donne l'impression que c'est un vin liquoreux, que c'est comme un vin du naturel que j'ai ici, que c'est un vin liquoreux, il y a une texture sirupeux, il y a tant que ça va développer, ça va dégager beaucoup des arômes d'écorce d'orange par exemple, en confiture. Il y a tant que ça comme du sirop, il y a tant beaucoup de miel par exemple. Il y a tant même sentir ou goûter les bois légèrement. Donc, un bon exemple pour notre premier vin léger, un bon exemple de cépage, c'est le Pinot Grillo. Pour notre vin délicat, pour un vif, comme je viens de vous nommer, c'est le Sauvignon blanc et le Riesling également. Pour mon jaune doré, un Chardonnay. Attention, un Chardonnay, ce n'était pas le même. Pour vous donner l'exemple du Chardonnay de la Californie, qu'un Chardonnay de Chablis. En Chablis, je vais trouver beaucoup plus d'acidité, plus tranchant, plus de salinité. Tandis qu'à la Californie, par exemple, je vais le trouver plus juteux, plus fruité, plus aromatique. Mais ils sont toujours bons, soit Chablis, soit la Californie, soit Chili. La différence, c'est le terroir. Un bon exemple de muscat de Ribes Altes, un bon exemple, c'est le cépage muscat pour mon vin liquoreux. Donc, voilà la gamme de coloration pour le vin blanc. Si je parle de vin rouge, je commence le même principe avec les plus légers. Les plus légers, par exemple, un pinot noir, j'attends une coloration rouge pâle, une coloration au fond plus colorée, où je vais voir à travers, j'attends des fruits, légèrement des fruits, j'attends des tannins souples. Dans l'acidité, je vais chercher, dans le blanc, je vais chercher l'acidité. Dans le rouge, je vais chercher les tanins. C'est quoi les tanins? C'est la sensation sec de chasse qui nous reste dans la bouche. C'est la sensation d'astringence qui nous reste dans les sensibles. C'est la sensation comme si on venait de croquer un morceau de bois. Donc ça, c'est les tanins. Pour un vin léger, j'attends peu de fruits, peu de coloration, peu d'arômes, d'une façon délicate. Si je veux, moi je vois un rouge rubis par exemple. Je pense que c'est un vin généreux,
un peu plus de fruits, plus généreusement, un peu plus des arômes, un peu plus de coloration. Mais un bon exemple, c'est le cépage Merlot. Si je monte en coloration et puis je trouve un vin rouge violacé, un vin qui m'attire beaucoup à l'œil, juste la couleur parce que c'est assez foncé, profond. J'attends beaucoup plus, bien évident, de décoloration, rouge violacé, rouge pâle, rouge rubis, rouge violacé. J'attends avoir un vin plus musclé, plus charneux, plus costaud. Un vin avec beaucoup plus de fruits, beaucoup plus aromatique. Et j'attends avoir un vin boisé, avec les tanins fermes, présentes. Par exemple, à Minervois, les syrahs qu'ils nous donnent. Par exemple, un Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Par exemple, un bon assemblage de grenages, mourvèdre, syrah, etc. Donc, si je vois un vin coloré mais rouge brique, ça m'indique simplement l'âge du vin. Quand un vin commence à être âgé, si vous me permettez l'expression, il va venir d'une couleur, la robe, ce qu'on appelle la robe, rouge brique, rouge grenat. Donc, ça m'indique que le vin a plus d'âge. Par contre, elle peut bien conserver sa jeunesse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vins, des vieilles millésimes, qui sont très aromatiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont des vieilles millésimes qu'ils vont perdre tout. Non, non. Ils sont très aromatiques, très corpulents, très musclés, tout un gentleman. Donc, chaque bouteille va nous apporter toujours une surprise. On ne sait pas. On peut écouter des opinions, oui, mais la seule façon, la unique manière de le savoir, c'est d'ouvrir la bouteille et de déguster. C'est très important la grandeur du verre. Voici deux. Le premier, c'est le verre Inao. C'est le verre qu'on utilise, nous, les professionnels, parce qu'il va garder tous les arômes. Regardez. L'ouverture, là, c'est petite. Ici, c'est grand. Donc, les arômes vont sortir plus rapidement, plus facilement. Donc, il faut faire attention à ce que vous allez boire. Si vous allez boire un vin léger, en dégustation, je vous recommande le verre Inao. Si vous allez boire un vin plus musclé avec les tanins fermes, qu'il a besoin d'oxygéner, de l'aération, je vous recommande un gros verre parce qu'il va s'oxygéner. Au moment que vous allez le servir, il va s'oxygéner. Il va prendre beaucoup plus de corps, il va assouplir les tanins et puis le goût sera vraiment, vraiment bon, exceptionnel. Je vous invite à faire une pause et puis je reviens. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes.
la dégustation. Il y a 3 étapes pour faire la dégustation. Quand on va déguster un vin, c'est très bon, très intéressant de ne pas voir l'étiquette d'abord. Donc, si vous pouvez cacher la bouteille avec un sac de papier, un sac de dégustation ou un sac obscur, tant mieux. Parce que c'est très facile de nous laisser influencer par l'étiquette. Bon, quand on fait la dégustation, nous avons 3 étapes. La visuelle, l'olfatif et la meilleure, la gustative. La visuelle. Bon, il faut prendre notre verre de dégustation. On va le prendre toujours entre 40 et 45 degrés à une bonne distance pour pouvoir voir la robe. La robe, c'est la couleur, simplement. Donc, un fond blanc, c'est très très bien pour voir bien la robe devant. L'étape visuelle va nous indiquer également, et en plus de la couleur, va nous indiquer l'âge. C'est un indice d'âge qui va nous donner la couleur. On va voir également ce qu'on appelle les larmes, les jambes, quelles sont les gouttes qui coulent. On va identifier la onctuosité. Est-ce que c'est léger? Est-ce que les larmes sont assez sirupeux? Est-ce qu'il tombe lentement, tranquillement? Est-ce qu'il y a beaucoup de larmes? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup? Ça va nous donner un indice. Je vais vous parler toujours de nous donner un indice parce que, oui, il y a des fois des informations exactes, mais c'est facile de nous tromper dans la dégustation. Ça va nous donner l'indice également de le taux d'alcool. Donc, l'étape visuelle va nous donner la robe, l'âge, les larmes, l'onctuosité, la texture, la limpidité. Est-ce qu'il y a des dépôts de coloration? Est-ce que c'est totalement propre, si vous me permettez l'expression? Est-ce qu'il y a des dépôts? La brillance également, que c'est le reflet du disque avec la lumière plus brillante, plus attirante. C'est tout. Notre deuxième étape, c'est l'olfatif. Moi, là, je vous montre comment Suzanne fait la dégustation. Donc, je commence avec le visuel, oui, mais quand le producteur sert le vin, moi, j'écoute comme ça tombe dans le verre. Et puis, la visuelle. Et puis, l'olfatif. Bon, l'olfatif, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est ici qu'on va savoir est-ce que le vin est en santé ou est bouchonné. Est-ce que dégage beaucoup de fruits? Est-ce qu'elle dégage des arômes et d'herbes? Le plus important, est-ce que est en santé? Il y a beaucoup, non pas beaucoup, mais il y a quelques familles d'arômes. Pour notre étape olfative, on peut découvrir également des arômes de fruits. Un vin blanc va avoir des fruits blancs, comme la pêche, comme la poire, comme la pomme verte, comme la pomme jaune, comme l'ananas, la miel. Les vins rouges vont avoir des fruits rouges et noirs, la fraise, la cerise, la framboise, la prune, le mûr. On va trouver également la famille des épices.
Le syrah, par exemple, on le détecte bien pour la poivre. La poivre, l'origan, le laurier, le thym, la cannelle même. On va détecter des fleurs blanches, des fleurs mauves, comme la violette par exemple, comme la rose par exemple. Et on va détecter des agrumes, bien sûr que ça dépend le vin. Hein? On va détecter des agrumes comme la pamplemousse, comme la lime, comme le citron vert. On va détecter des olives noires, ça passe beaucoup. Les poivrons, qui sont des arômes végétaux. On va détecter comme des arômes herbacés, comme les foins coupés, l'herbe fraîche par exemple. On va détecter les arômes boisés, les fûts des chênes, la vanille, les cèdres. On va détecter également des arômes alimentaires comme la borre, par exemple, comme le borre dans le chardonnay, comme le maïs dans le chardonnay. On va détecter des arômes de torréfaction, de café, de cacao, de caramel même. Donc, il y a de différents types de familles qu'on peut bien détecter. On peut bien détecter également si les défauts, s'il y a des défauts, est-ce que ça sent de carton à chlore, à bouchon, est-ce que le vin est bouchonné? Donc la tape olfactive va nous servir pour détecter est-ce que le vin est en santé ou pas. La troisième, la tape gustative. Bon, c'est la plus attendue. Non? Je vous montre comment est-ce que Susanna fait les dégustations. Dans la tape gustative, mais j'ai oublié de vous donner un bon conseil. Pour la tape olfactive, moi, quand les producteurs me servent le vin, ok, ma visuelle, ok, mais aussitôt que le vin est servi, je l'approche, je mets vraiment le nez, je l'approche sans pas bouger le verre. J'essaie de sentir les arômes primaires qui sont les arômes de cépage. Après, ok, je les brasse un peu. Vous pouvez les brasser ici, dans la table. N'oubliez pas de prendre toujours le verre par les pieds, ok? Si on le prend ici, comme ça, là, on va réchauffer le vin, c'est pas ce qu'on veut. Deux, on va tacher le verre. Donc, pour l'examen visuel, on va avoir des taches. Donc, après, je brasse mon verre et ça développe des arômes secondaires, des arômes de vinification, des arômes d'élevage comme la vanille par exemple. Donc, des fois, plus qu'on le brasse, plus que ça développe. Pour faire une dégustation, ça prend au moins 1 minute pour chaque dégustation, de 1 à 2 minutes. Bon, et on était rendu dans la tape gustative. Bon. La tape gustative va nous indiquer la qualité du vin, va nous indiquer les potentiels de vieillissement du vin. Donc, quand Susanne va déguster un vin, Susanne vient, le producteur sert le vin. Ok, pop. Susanna fait l'examen visuel. Ok, ça me donne quelques indices. Susanna fait directement le verre au nez pour faire l'examen olfactif. Est-ce que le vin est en santé? Oui, ok, on continue, sinon on arrête. On continue. Ah, ok, et puis Susanna brasse
Oh, beaucoup plus de arômes. Ah, ok, bien. Oh, il y a un nez intense. Oh, il y a un nez faible. Il y a un nez moyen. Le vin est fermé. Ok, je vais le laisser errer un peu. La tape gustative. Suivez-moi. L'attaque, et puis la trajectoire, et puis la finale. D'accord? Le premier contact de vin avec la bouche, ou dans la bouche, on l'appelle, c'est ce qu'on appelle l'attaque. Excusez-moi. Donc, l'attaque, c'est la première impression de vin avec la bouche. L'attaque, la finale. Dans la trajectoire, qu'est-ce que je vais trouver? Bon, l'attaque, oh, agréable, une attaque agréable. Bon. Le taux de sucre, est-ce que c'est sec, demi-sec, doux, moelleux? L'acidité, est-ce que l'acidité est bien marquée, belle acidité, tranchante? Ah, on salive. Les tanins, pour les rouges, oh, les tanins sont fermes, sont souples, sont charnus. Comment est-ce que je, toute seule, il me faut découvrir toute seule. Bon. Et puis, l'explosion des fruits, comme c'est le cas de la livière par exemple, et de plusieurs autres. Bon, donc l'explosion des fruits rouges, des fruits noirs, des épices, la rétroolfaction, oh, ça vient de sortir un arôme dans le nez, oh, c'est vraiment agréable. Et puis, j'arrive à la finale, mais toute cette trajectoire, je l'appelle la persistance. Donc, il y a deux vins qui sont non persistants, ils tombent. Il n'y a pas beaucoup de persistance. Il y a deux vins, ça dure 10, 15, 40, 60 secondes. Plus ça va durer, plus de qualité qu'on va trouver dans les vins, mais c'est plus plaisant pour Susanna. Je parle pour Susanna. Et puis, la finale est agréable. Ah, si, beaucoup. Quand je suis arrivée à la finale, le plus important à noter, est-ce que c'est un vin équilibré ou pas? Comment est-ce qu'on sait si c'est équilibré? Si c'est un vin équilibré? Parce que aucun élément doit prendre plus de place que les autres. Tout en harmonie, l'acidité, les tanins, les fruits, la persistance, tout en harmonie, tout est pareil, tout va en équipe. Oui, c'est un vin équilibré. Le dimanche passé, j'ai présenté à l'émission Tout le monde en parle Minervois, la Livière Réserve 2016. Un vin costaud, puissant, aromatique, des fruits rouges, des fruits noirs, des épices, bonne persistance, les tanins, charnus et musclés, costauds. Je vous recommande fortement. Vous allez vraiment l'adorer. La Livière Réserve 2016. Merci beaucoup pour cette émission. Je vous attends la semaine prochaine. Allez sur la page Facebook Susanna Ochoa, La beauté du vin. À la semaine prochaine. Merci.